Bonjour à vous, chères pépites sensibles. Je suis très heureuse de vous retrouver pour ce nouveau partage en vidéo où j'ai envie de vous parler aujourd'hui d'estime de soi, de valeur de soi. Un sujet qui est au cœur, il me semble, de l'hypersensibilité des personnes qui sont très sensibles, hypersensibles, avec une haute sensibilité. Moi, je suis toujours très touchée de voir combien les personnes très sensibles, hypersensibles, peu importe, hein, ont du mal à s'aimer, de la difficulté vraiment à s'accepter et à voir qui elles sont vraiment en fait, à voir leur juste valeur. Donc si ce sujet te parle, bah écoute, reste avec moi quelques instants pour cette vidéo qui, je l'espère, va t'aider voilà, à réentrevoir plus ta vraie valeur. Parce que c'est tellement important aussi dans la vie. Si j'en parle, c'est parce que c'est un chemin aussi que j'ai mené, un grand chemin pour retrouver cette confiance en moi, une confiance profonde à l'intérieur de moi qui avait été très ébranlée, très abîmée par différentes expériences de vie. Et puis je pense par aussi un profil hypersensible enfin je pense que c'est aussi assez inhérent au profil hypersensible de toute façon qui sont voilà, par essence plus sensibles. Donc cette confiance, elle est aussi souvent ébranlée. Mais bien évidemment que tout ça, ça se loge aussi au cœur d'une histoire où souvent l'estime de soi, elle a été abîmée. Donc il y a vraiment un espace dans son être à venir réparer. Donc, comment est-ce que vous percevez? Comment est-ce que vous diriez que vous aviez conscience de votre valeur? Qu'est-ce que ça vient vous dire pour vous, le mot valeur? Est-ce que vous avez vraiment confiance en vous? Est-ce que vous arrivez à croire en vous, en vos capacités, en qui vous êtes, à vous aimer, à vous accepter pleinement, à voir que qui vous êtes, c'est bien, que vous êtes une belle personne? Euh, Prenez le temps de répondre à ces questions et si vous écoutez ces vidéos, presque, voilà, j'ai tendance à penser que la réponse est assez nuancée dans le sens où, comme je vous le disais, ça fait 7 ans maintenant que j'accompagne des personnes dans mon activité de thérapeute psychocorporelle. J'ai vraiment créé tout un processus d'accompagnement pour des personnes hypersensibles qui ont du mal à s'accepter, souvent qui vivent dans un corps qui parle très fort, souvent... Et il y a quelque chose qui m'a toujours très touchée au fil des années, qui a fait grandir mon envie d'accompagner des êtres très sensibles, les aider à s'aimer, parce que c'est un sujet au cœur de mon histoire, l'amour, cette notion d'amour inconditionnel, à se redonner à soi. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune condition finalement à qui l'on est, dans le fait d'être, d'exister, d'être aimé. Vous voyez, il y a comme une notion dont je m'accueille inconditionnellement dans ce que je suis. Il n'y a pas quelque chose qui est mieux ou moins bien à l'intérieur de moi. Tout a sa place à l'intérieur de vous. Tout a sa place. Tout est dans la dimension ombre et lumière. Tout a un sens. Voilà. Donc, j'essaye de... Là, j'espère que je vais un petit peu dans tous les sens dans ce sujet, mais il me tient à cœur et j'en suis sûre que vous me suivez. Voilà. Donc, comme je vous disais, j'accompagne depuis 7 ans et ça m'a toujours tellement touchée de voir ces personnes face à moi m'exprimer combien elles n'arrivent pas à voir leur valeur, combien elles ont l'impression d'être pas comme il faudrait, pas assez, pas assez bien, pas valable. En tout cas, une partie d'eux, de ces personnes, une partie de ces hommes et de ces femmes pensent ça. Ça ne veut pas dire que toute la personne pense ça, mais une partie d'eux le pense très fortement. C'est vraiment une partie intégrée qui prend sa source dans l'enfance, dans l'éducation, dans des traumatismes, dans des blessures, dans la société qui font qu'on grandit avec cette idée-là qu'on ne serait pas assez bien, pas comme il faudrait. Et forcément, ces idées-là, ces croyances-là, ça vient fortement heurter, comment je dirais, notre estime de nous-mêmes, hein, notre valeur de nous. Et c'est quelque chose qui s'auto-entretient d'ailleurs, parce que... plus je pense que je ne suis pas quelqu'un qui serait assez bien, moins j'ai confiance en moi. Moins j'ai confiance en moi, plus ça va être compliqué voilà, de prendre ma place dans le monde, de m'affirmer. Donc c'est essentiel pour tout être humain et je dirais encore plus pour les personnes hypersensibles d'aller travailler au cœur de cette sensibilité, la confiance, l'estime, la valeur de soi, l'amour de soi, de pouvoir vraiment... retrouver vraiment qui l'on est, se libérer du jugement, de la dévalorisation, des critiques, de tout ce qui vient, tout ce qui vous empêche en fait d'être vraiment vous-même et d'être vraiment bien avec vous-même finalement et qui vous empêche d'aller dans le bon sens de vous-même,
de prendre soin de vous, de vos besoins, de ce qui serait bon pour vous et toutes ces injonctions, ce critique, ces jugements qui vous font aller quelque part à l'encontre de vous-même, puisque s'il y a une partie de vous qui ne cesse de vous dire que vous n'êtes pas assez à la hauteur, que vous n'êtes pas comme il faudrait, que vous êtes trop sensible, trop chochotte, trop ceci, trop cela, et bien en fait, vous allez toujours quelque part inconsciemment, vous n'allez pas oser aller là où vous avez besoin d'aller pour répondre à vos justes besoins, parce que vous allez sans cesse vous en vouloir, culpabiliser, penser que quand même vous devriez être plus forte, plus fort, vous devriez faire un effort, vous forcer, que c'est pas normal. Et c'est un cercle vicieux qui tourne en rond en permanence, qui vient dire qu'on n'est jamais assez bien, jamais comme il faudrait. Et du coup, on devient dur avec soi, on s'auto-flagelle. Parfois, je le vois chez les personnes que j'accompagne, on s'en demande toujours plus, on est exigeant et à bout d'un moment, c'est épuisant. Le burn-out n'est souvent pas très loin, le corps somatise de plus en plus fort, d'autant plus quand il y a des blessures derrière, parce que c'est pas anodin quand la valeur de soi a été abîmée. C'est pas anodin, ça nous fait avancer dans le monde vraiment avec des œillères, avec un voile devant nous qui vient sans cesse nous faire penser qu'on ne serait pas digne d'exister, pas légitime, voyez, d'être. Donc on est dans cette quête en plus extérieure permanente pour avoir cette validation extérieure, pour avoir cet amour, pour ne pas être rejeté, pour ne pas être critiqué. Donc c'est un cercle vicieux qui n'arrête, qui est sans cesse et qui vous coupe vraiment de qui vous êtes vraiment, dans votre nature sensible, authentique, dans votre essence, dans la beauté de qui vous êtes, de votre être, qui est autre que ce que votre mental a pris pour vérité en fait de votre histoire. Et ça, c'est important de pouvoir l'entendre déjà, peut-être de le comprendre, et ensuite de faire ce chemin intérieur pour sortir de cette vision erronée et aller retrouver le vrai vous. Peut-être ça vous parle dans le sens où aussi les hypersensibles très souvent vont créer une fausse personnalité, celle qui fait qu'on va être aimé, accepté, mais plus on va aller dans ce sens-là, plus encore une fois on va se couper de soi, et c'est pas la bonne solution pour cheminer vers la paix intérieure, vers la sérénité, parce que plus on est coupé de soi, plus on se désaligne de soi. Or, pour tendre vers cet apaisement, cette unité, c'est important de tendre vers cette reconnexion intérieure. C'est comme revenir à sa place là, vous voyez, avec soi. Mais tout ça, c'est inconscient. Je reviens un petit peu vers le sujet de la valeur qui était le sujet de la vidéo. Mais c'est vrai que voilà, je suis un petit peu partie, j'ai déroulé des fils un petit peu dans tous les sens, mais qui tournent autour de ce sujet-là, où je vous posais la question de la valeur de vous. En tout cas, voilà, si vous êtes ici, c'est certainement que c'est quelque chose qui a besoin d'être réparé, en tout cas, je dirais, en tant que l'hypersensible que vous êtes. Et souvent, on me demande, mais comment ça se fait que j'ai autant de mal à m'aimer, que j'ai l'impression que je ne peux pas être moi, que j'ai toujours à prouver ma valeur, à me justifier encore et encore, que j'arrive pas, que j'ai peur du rejet, que j'arrive pas à m'affirmer face aux autres. Bah, tout ça, ça prend sa source dans une histoire avec des choses communes aux hypersensibles, moi je trouve. Donc ça prend sa source dans une éducation. Par exemple, si l'enfant déjà que vous étiez ne s'est pas senti compris, validé, aimé inconditionnellement, je dirais, reconnu dans ce qu'il était vraiment, dans sa nature sensible. Donc ce qui fait que déjà ça vient ancrer une croyance qui dirait que tiens, je suis peut-être pas vraiment comme il faudrait, peut-être que c'est moi qui ai un problème, et pour être aimée, je vais devoir commencer à me changer, à être autrement. Donc ça vient déjà, ça prend déjà sa source dans l'enfance, quand les parents vont dire voilà, c'est pas si grave, t'es une chochotte, ou t'es trop sensible, ou fais un effort, ou etc., ou t'es pénible, vous voyez. Bah, du coup, vous apprenez à ravaler vos émotions, à ne rien dire, à minimiser ce que vous ressentez. Surtout aussi si vous avez évolué dans une famille, et c'est souvent le cas, où on a minimisé, mis de côté, on a tout gardé à l'intérieur de soi, on a fait comme si de rien n'était, comme si tout va bien tout le temps. Vous voyez, l'hypersensible que vous étiez n'a pas pu vraiment exprimer l'entièreté de ce qu'il est en fait, parce que l'hypersensible vit les émotions. L'hypersensible a besoin de s'exprimer, a besoin d'être rassuré, vous voyez, d'être compris
tout être humain a besoin de ça, mais l'hypersensible, il y a un tel effervescence intérieure c'est important que ça puisse se vivre et que ça ne soit pas jugé. C'est comme une vague qui va et vient. Plus on va la réfréner, cette vague, plus elle va exploser dans tous les sens. Plus elle va être accompagnée et de manière simple, naturelle, mieux ça va se passer. C'est un peu ça l'image. Ensuite, ça prend aussi sa source, par exemple, à l'école, mais ça peut être aussi en famille, bien sûr. Si vous avez vécu ce que je vais appeler des dévalorisations, des jugements sur votre personne, des critiques, que vous vous êtes senti, oui, comme je disais, dévalorisé, incompris, que voilà, vous avez subi peut-être du harcèlement, de l'exclusion, que vous vous êtes senti rejeté, mal aimé, que par rapport à un frère ou une sœur, vous vous êtes senti aimé différemment, comme si vous étiez un petit peu le mouton noir, vous voyez, ou le canard noir, je ne sais pas comment on dit, le mouton noir. Souvent, j'entends ça aussi chez les personnes, que voilà, vous vous êtes toujours senti un peu différent, décalage, et voilà, et qu'il y a eu des événements où vous vous êtes en tout cas senti vraiment jugé dans votre personne, rejeté, exclu. Et c'est vrai que souvent il y a des histoires de harcèlement à l'école chez les hypersensibles. J'entends aussi souvent ça. Moi, je l'ai connu. À l'époque, j'avais pas du tout mis ce mot là-dessus. Bien des années plus tard, j'ai compris que c'est quelque chose qui avait marqué une blessure profonde à l'intérieur de moi, ce que j'avais vécu à l'école. Donc, il y a eu tout un chemin pour venir réparer. Et en plus, l'hypersensible souvent ne sait pas se défendre, n'a pas cette conscience-là, n'a pas vraiment confiance en ses capacités, il a souvent peur de l'autre, vous voyez. Donc, il y a tout un ensemble de paramètres à regarder. Mais là, si on reste sur le sujet de la valeur de soi, bien évidemment que si adolescents, vous avez subi ce genre de choses à l'école, peu importe, petite primaire, collège, lycée ou en famille, mais bon, là, où il y a vraiment eu des valorisations, où il y a vraiment eu quelque chose en vous qui a été, je dirais presque bafoué, vous voyez, abîmé, parce que à cet âge-là, quand on reçoit des jugements sur soi, qu'on a l'impression qu'on n'est pas aimé, qu'on se sent rejeté, qu'on est critiqué, qu'on reçoit des phrases comme ça qui font mal, on va les prendre, on va essayer de les mettre de côté, mais elles peuvent nous hanter pendant des années et faire que l'estime de nous, ça y est, enfin une partie de soi a été cassée, abîmée, éteinte, vous voyez, parce que c'est un âge où on se construit dans la valeur de soi, l'amour de soi, on a besoin se sentir reconnu dans le groupe aussi. Ce sont des blessures très profondes et surtout si elles se répètent, surtout si l'événement a été très fort, que peut-être ça s'est répété, qu'en famille déjà il y avait des dévalorisations ou des jugements. Et ça va venir miner quelque chose à l'intérieur de vous, éteindre quelque chose. Votre belle lumière a été comme éteinte. Vous voyez ce que je veux dire de tous ces jugements. Il y a comme quelque chose en vous qui n'attend qu'une chose, c'est qu'on l'aime finalement. Qu'on le voit, cette partie de vous, elle attend qu'on la valorise, qu'on la reconnaisse pour simplement la belle personne que vous êtes, dans son entièreté, dans son intégrité, vous voyez, dans sa valeur, qu'elle puisse comprendre à quel point cette part de vous elle a le droit d'être et d'exister pour qui elle est. C'est jusque là qu'en fait le travail se vit, en tout cas quand moi je travaille avec les personnes, et c'est basé sur le chemin que moi j'ai fait et que je continue. C'est vraiment des blessures identitaires, des choses qui sont venues sceller des croyances profondes en nous qui nous empêchent de vraiment être qui l'on est. Je ne sais pas si vous ressentez ça, vous, mais cette envie d'être vous, vous aimeriez être vous, mais il y a quelque chose qui vous empêche, vous voyez. Parfois, il y a une peur, il y a une crainte, comme si vous ne pouviez pas vraiment être vous, qu'il y a quelque chose qui vous empêche parce que la peur est trop grande, mais il y a quand même quelque chose, vous sentez à l'intérieur de vous, qui a envie d'être vous. Et ça, c'est parce qu'il y a votre nature authentique qui a envie de prendre la place et qu'il y a quelque chose qui a été abîmé, je dirais, une protection qui s'est créée par-dessus, qui vous empêche vraiment d'être vous et qui vous protège parce qu'il y a eu des blessures trop grandes et le fait d'être vous-même peut-être serait trop risqué face au monde, par rapport au rejet, aux critiques, aux regards. Et la seule manière, pour moi, dans ma vision, d'aller retrouver le chemin de la sérénité, de la confiance, c'est d'aller chercher ce chemin d'être profondément soi-même, retrouver son être authentique,
de pouvoir apprendre à aimer être qui l'on est et d'aller guérir, réparer les parties de soi qui ont grandi avec cette vision erronée, cette image abîmée intérieure, cette perception qui vient dire je ne suis pas, qui vient toujours dire je ne serai pas assez bien, pas comme il faudrait, pas digne d'exister, pas digne d'être aimé. Toutes ces croyances qui amènent énormément de souffrance, de stress, d'anxiété, de mal-être, qui font qu'on se sépare de soi. Et le mal-être est grandissant et on ne comprend pas la cause. Et il y a souvent des blessures derrière tout ça très fortes qui ont attrait avec la valeur de soi, l'estime de soi, l'amour de soi qui a été blessé, abîmé dès la petite enfance, à l'adolescence, dans l'environnement familial, à l'école, peut-être après au travail, que ça s'est reproduit, peut-être même dans le couple, parce qu'ensuite c'est des choses qui se reproduisent bien sûr. Quand une partie de soi elle a appris à être malmenée, maltraitée, que ce soit physiquement d'ailleurs ou verbalement, enfin physiquement pardon, ou comment par les mots, psychologiquement, enfin peu importe, il y a comme une partie de soi qui ne sait pas sa valeur, donc elle va toujours se présenter dans le monde en dessous de l'autre, donc elle va laisser l'autre, elle va comme ouvrir la porte, on va ouvrir la porte inconsciemment à ce que l'autre, entre guillemets, abuse de nous, ne nous traite pas bien parce qu'il y a une partie qui ne sait pas qui elle est, qui ne sait pas se défendre et qui est juste en tristesse profonde et en souffrance. Et c'est tellement beau de pouvoir aider cette partie-là à prendre sa juste place, sa juste position par rapport aux autres. Et ça change la vie et d'arrêter de vouloir être aimé à tout prix. Parce que qu'est-ce qui se passe aussi quand on est dans ce rapport-là, c'est que finalement, on cherche à tout prix à être aimé de l'autre puisqu'on craint le rejet, on craint d'être dévalorisé. Vous voyez ? Donc on va se compromettre, on ne va rien dire et encore une fois, voilà, c'est un cercle vicieux et qui nous entraîne pas vers le bon chemin, pas vers la lumière, pas vers l'apaisement. Mais en tout cas, ce chemin vers la lumière et l'apaisement, il est possible et ce chemin de réparation, cette valeur, de cette estime, de pouvoir retrouver qui l'on est vraiment, de pouvoir voir l'être extraordinaire que vous êtes et non pas une personne trop sensible, bizarre, pas normale, qui a plein de problèmes. Non, vous êtes un être humain extrêmement sensible, aux multiples talents, avec un cœur immense, qui a tellement de qualités, qui a tant à offrir à soi déjà et au monde à travers sa sensibilité. Mais souvent, il y a des grosses blessures au cœur de cette sensibilité. Donc, pour pouvoir se déployer et rayonner qui l'on est, il va falloir aller déjà retrouver qui l'on est, se réparer et se libérer. Et c'est normal. C'est un chemin qui se passe à l'intérieur et non pas vraiment à l'extérieur de soi. C'est une vraie réparation dans l'amour de soi, hein, quelque part. Et puis, je terminerai juste quand je dis d'où ça vient, toutes ces problématiques autour de la confiance en soi, de l'estime de soi. Donc, je parlais, j'ai évoqué les problèmes à l'école, en famille, de ne pas s'être senti aimé, reconnu, etc. D'imaginer qu'on n'était pas comme il faudrait, pas normal, parce qu'on fonctionnait différemment. C'est aussi la société, hein. La société, elle cherche à créer un moule, un standard dans lequel il faudrait être. Donc, comme les hypersensibles ne rentrent pas dans ce standard, dans ce moule, forcément, à un moment donné, elles se demandent si elles ont un problème, si c'est elles qui sont bizarres, qui ne sont pas normales. Or, il n'y a pas vraiment une seule manière d'être, hein. Il y a plein de manières d'être et la meilleure manière d'être, c'est la vôtre. Moi, je dis toujours ça. Ce n'est pas celle du voisin, c'est la vôtre. C'est vous qui allez trouver votre propre moule, votre propre norme, votre propre manière à vous. C'est ça qui est important, c'est ça qui doit guider vos pas en fait. Ce n'est pas d'essayer de rentrer dans le moule qui n'est pas le vôtre, de vous suradapter à outrance dans quelque chose qui ne vous convient pas. Là, pour moi, c'est le mur assuré quand on est hypersensible. L'hypersensibilité demande un retour à soi, une écoute de soi, un accueil de soi et d'aller dans le sens de soi et de s'autoriser ce sens-là. De comprendre qu'en fait, votre manière à vous, votre fonctionnement à vous, il est valable, il est légitime, il a de la valeur. Vous avez de la valeur. Qui vous êtes, c'est bien. C'est assez, c'est authentique, c'est beau, c'est légitime. Et que par ce simple fait d'être, vous avez le droit d'être qui vous êtes et d'être aimé pour qui vous êtes. C'est pas parce que vous êtes sensible que vous n'avez pas le droit d'être qui vous êtes ou que vous êtes bizarre. Non, vous êtes juste une personne qui a cette couleur-là particulière, comme d'autres personnes ont autre chose.
Et ce qui est important, c'est que vous puissiez être en pleine conscience de tout ce que vous êtes et de pouvoir aimer être qui vous êtes dans tout ce que vous êtes en vous libérant de tous ces espaces de jugement, de dévalorisation pour que ça devienne plus doux, plus tendre, plus indulgent, plus dans la compassion, la douceur pour vous-même. Là, vous verrez que les choses vont commencer à changer. Et pour le moment, vous êtes peut-être encore sous le poids, comment on dirait, sous l'autorité d'un jugement, d'un critique très fort qui vous empêche d'être vous-même, de voir votre juste valeur et qui vous mène la vie dure. Et je vous comprends. Et j'aimerais vous dire qu'il y a une issue à tout ça. Il n'y a pas une fatalité à subir ça. Il y a une issue à retrouver un chemin, une voie pour pouvoir enfin que le chemin se rééclaire pour vous dans la douceur, dans l'apaisement, dans la confiance et surtout dans la reconnaissance de la merveilleuse personne que vous êtes. C'est ça qui est important. Et cette validation, cette reconnaissance, elle va devoir passer par vous, à l'intérieur de vous. Quand cette réparation, elle va avoir lieu, quand cette guérison presque va avoir lieu, vous verrez comme les choses vont changer, cette reconnexion. Voilà, c'est un petit peu de temps, mais ça en vaut le jeu, la peine, parce que c'est en allant changer, en revenant à la cause profonde de nos maux, qu'on trouve aussi, je dirais, la renaissance ou la lumière qui s'éveille de nouveau. Voilà, ça n'est pas en essayant de traiter en surface indéfiniment les choses ou en se forçant ou en faisant semblant indéfiniment. Vous voyez, c'est en étant honnête aussi avec soi et en s'engageant pour soi, vraiment. Et vous le méritez. Si vous voulez aller mieux, vous allez y arriver. Voilà, il y a un premier pas à poser qui est celui de vous choisir, décider d'aller mieux, décider qu'il y a un chemin et que ce chemin, pour vous aussi, il est possible. Et il est possible et que votre valeur, elle est bien plus grande que vous pouvez l'imaginer aujourd'hui. Elle est immense. Ouais, vous êtes une personne extraordinaire et ça, j'aime le rappeler, je le rappellerai toujours. Le chemin que j'ai fait, il a été pour moi, bien sûr, et maintenant, j'aime l'offrir à vous pour que vous aussi, vous puissiez retrouver cette personne extraordinaire que vous êtes et vivre une vie où vous êtes bien. C'est ça qui est important parce qu'on est sur cette terre pour expérimenter quelque chose où on est bien autant que possible. Et donc pour vous aussi, c'est possible. N'hésitez pas à me laisser un commentaire pour me dire comment ça résonne. Le sujet de la valeur de vous-même aussi, de l'estime de soi, de ce dont on parle dans cette vidéo. Où vous en êtes sur ce chemin-là. Et puis si vous avez envie d'en savoir plus pour être accompagné dans ce chemin de retrouver cette juste valeur, de vous reconnecter à vous-même, à votre être authentique, de pouvoir vous libérer de ces jugements, de ces dévalorisations, de pouvoir retrouver de l'apaisement, de la sérénité, de la confiance en vous, une forme d'harmonie intérieure et non plus du conflit, mais quelque chose qui s'harmonise. Eh bien, contactez-moi soit depuis mon site juliette-fontaine.com ou bien laissez-moi un petit message dans les commentaires ou depuis mon site dans la rubrique contact. Vous pouvez m'envoyer un message et je vous répondrai avec plaisir pour qu'on prenne le temps déjà d'un premier échange. Je vous remercie et je vous dis à très bientôt pour un prochain partage. Et voilà, je suis heureuse de pouvoir participer à éclairer votre chemin. À bientôt!